Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un thriller sud-coréen, ça s'appelle The Call, c'est disponible dès le 27 novembre sur Netflix. Depuis, le 27 novembre sur Netflix, de Chung Eun-lee avec Shin In-park et Young Soo-yoon. C'est difficile. J'adore. Écoute, que veux-tu, je me lasserai jamais de t'écouter dire des noms d'acteurs et de réalisateurs étrangers. C'est très enfin, compliqué. quoique même les Français, t'as déjà du mal, donc... J'ai du mal tout le temps. Donc ce film-là quand même a un synopsis des plus étranges mais des plus intéressants, puisqu'il s'agit en fait de deux femmes qui vont entretenir une conversation téléphonique. Oui. Sauf que cette conversation téléphonique ne se passe pas tous les deux en temps réel. Il y en a une qui est dans le présent et une qui est 20 ans avant. Oui, mais c'est quand même en temps réel. Oui, c'est en mais temps pas réel. Dans la même temporalité. Exactement. Donc il y a presque du Christopher Nolan dans l'air. On en est presque là. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en ayant cette conversation... Oui. T'oublies de dire qu'elles sont toutes les deux dans la même maison. Oui, même maison, même endroit. 20 ans d'écart, au téléphone. Et ce qui se passe, et ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du film, on va pas trop en dire, c'est que la discussion va pouvoir avoir un impact sur la vie de celle qui est dans le présent. Parce qu'elle peut avoir influencé, du coup, le cours de sa vie. Hein, mais ça c'est ok, pourquoi pas, mais ça peut aussi mal tourner. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. 또 궁금한 거 없어? (20년) 후에다. 거기 오늘이 며칠이라고 했지? 내가 말이야, 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Alors Thibaut, ça a tout d'un grand thriller. Hein. Quand on entend un synopsis pareil, on sait aussi que les Sud-Coréens, en général, les thrillers, ils savent s'y faire. Et qu'on a ici deux actrices aussi qu'on a déjà vues par le passé, une dans Alive sur Netflix et l'autre aussi dans Burning. C'était la fille de Burning. Oui, exactement. Donc pas n'importe qui non plus. Non. Mais plutôt grand thriller coréen, oui, j'ai envie de te dire, parce que c'est un film qu'on a... Alors je sais pas si on l'aurait eu au final, parce qu'il devait sortir en mars en Corée du Sud. Donc nous, pour le bif, on voulait la voir, mais tout ça a été décalé assez rapidement... dès février en fait en Asie, parce qu'eux ils étaient dans la situation la pire situation avant nous, donc je ne sais pas si on l'aurait eu, mais on était dessus, et donc le film n'a pas du tout bénéficié d'une sortie en salle. Il est sorti directement sur Netflix, voilà, en cette fin novembre. Et j'ai envie de te dire que Netflix, ça devient un peu l'endroit, si tu veux pouvoir voir du cinéma coréen, parce que c'est vrai qu'on a peu de films coréens qui débarquent chez nous en général, parfois un petit peu en VOD, voilà, mais dans nos salles très rarement. Et à part les grands réalisateurs Hong Sang-soo, voilà, Park Chan-wook, mais sinon c'est très compliqué de voir du cinéma coréen. Sauf en festival. Oui, ça, il y en a beaucoup au festival. Mais ailleurs, non. Et du coup, Netflix devient un peu quand même cette plateforme où il y a moyen d'avoir pas mal de gros thrillers coréens, ce qui est assez cool. Et effectivement, celui-ci était quand même pas mal attendu, et avec son pitch on ne peut plus original et un peu alambiqué quand même, hein. Effectivement, ça frappe assez fort, quoi. Mais ça frappe fort parce que ça a l'air d'être bien construit. Est-ce que justement il y a un scénario qui est malin derrière? C'est comme une grande partie de puzzle, hein. Mais, j'ai senti ton petit frisson en disant puzzle. Oui, clairement oui. T'as une unité de lieu, une même maison, avec deux personnages qui vivent à 20 ans d'écart et qui ont une direction donc, en temps réel pour toutes les deux. Voilà, t'es en plein dans le côté fantastique, et en plus t'as ce truc thriller, parce qu'à partir de... En fait, la fille qui est dans le passé va avoir besoin de la fille du présent pour aider son père. Et à un moment, il y en a une des deux elle va plus comprendre que elle peut changer son propre destin en changeant la vie en faisant l'autre changer sa propre vie à elle. Je sais pas, c'était pas très clair ce que je veux dire. C'était pas très français non plus. Bref, on a compris. En impactant la vie, ta propre vie, tu peux avoir un impact sur la vie de l'autre. Voilà, globalement, je pense que c'était quand même pas très compliqué à comprendre. Et à partir du moment où il y en a une qui va prendre un peu l'ascendant,
Et voilà, on va virer un peu plus encore dans le thriller, plus que dans le côté fantastique des choses, quoi. Et c'est clairement là-dedans que le film se dirige petit à petit. Pour le reste, voilà, il faudra que vous regardiez le film, parce que c'est pas le genre de film que tu dévoiles trop. Hein. Est-ce que c'est un film thriller ou est-ce que c'est un film qui va aller de plus en plus dans l'épouvante et du coup éventuellement le gore, etc. Alors, je dirais qu'au début, on est vraiment plus dans le fantastique pur, parce que voilà, forcément, c'est impossible. Oui. C'est appel téléphonique Oui, à 20 ans d'écart, voilà. Ça vire beaucoup plus dans le thriller, comme je disais. Tu m'ennuies un peu. Non, mais avec c'est ta important question, à savoir parce qu'il y a des gens qui détestent par exemple les films où ça saigne un peu ou quoi que ce soit. Donc, Écoute, ça va saigner un petit peu. d'accord. Pas exagérément, mais ça saigne un petit peu. Voilà. Ok, donc soyez avertis. On n'est pas juste dans un film de coup de téléphone, quoi. Non, c'est Non, pas. Mais oui, non, ça vire un petit peu petit à petit. Mais globalement, c'est un gros thriller. Voilà. Et alors justement, ce réalisateur-là qui est à son premier essai, je pense. Hein, il a Exactement. Comment est-ce qu'il s'en sort avec les visuels et l'aspect esthétique du film? Parce qu'on sait souvent que les films sud-coréens ont une esthétique assez léger. Écoute, c'est on ne peut plus travailler, très léché, jolie lumière, jolie photo, gros travail sur l'ambiance évidemment, Les ombres et tout. c'est assez sombre visuellement, donc oui, ça fonctionne à crever, quoi. Et je m'inquiète pas pour la carrière de ce jeune réalisateur. Ouais. Qui va rejoindre peut-être les autres au Panthéon, on ne sait jamais, on verra bien. Et niveau actrice aussi, parce que c'est important, je mentionnais qu'on les a vus récemment dans Alive et même dans Burning pour l'autre. Ouais, ben, vraiment, toutes les deux, elles sont très bien, parce qu'effectivement, tout repose sur ce duo et sur cette relation qui est impossible, qui n'a pas de raison d'exister et qui doit exister, parce qu'elles sont... Je vais pas dévoiler tout le film, non. Mais globalement, elles sont chacune de leur côté. Donc tu dois essayer d'avoir une relation avec quelqu'un en ne jouant pas avec cette personne, ce qui est assez... Enfin, c'est pas facile en tout cas. Donc, elles ont pas un truc facile à jouer. Elles s'en sortent très bien. Elles arrivent à faire exister cette relation, à la faire vivre et à la rendre crédible. Cette histoire de coup de téléphone improbable à 20 ans d'écart. Donc ouais, elles font vraiment du gros boulot et voilà, ça fonctionne. Moi, personnellement, ça m'a convaincu. Donc, très bon film, ce The Call, vraiment. Bah, très bien, écoutez, The Call, du coup, c'est disponible sur Netflix. On se régale. 3 étoiles. Oui, 3 étoiles. 3 étoiles.